Bonsoir et bienvenue au rendez-vous des amis du net. Si vous nous suivez pour la première fois, notez que l'émission est diffusée tous les vendredis à 20h30 sur BF1. On y va pour les actus de la semaine. Actu de la semaine. Moussa n'est pas avec nous sur le plateau, mais il ne nous a pas oubliés, fort heureusement. Moussa, tu travailles dans ton matériel de travail. Merci. Écoute, salut à tous les amis du net, comme vous l'avez compris. Je suis à l'aéroport international de Ouagadougou et là, cette chronique, on va aller la faire à Lomé. Et pendant que j'étais en train de partir, il y a mon service de renseignement qui m'a appelé pour m'informer que la sublime Angelina Jolie est ici au Burkina Faso. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Angelina Jolie, regardez ce qu'elle fait dans la vie. Alors, mon service de renseignement m'a dit que le président du Faso l'a fait venir ici au Burkina Faso pour lutter contre le terrorisme. Donc, désormais, c'est elle qui va assurer le boulot. Je pense qu'on est sauvé. Allez, on y va. Lomé. Alors bonsoir à tous les amis du net, j'espère que le vendredi a été bien. Alors comme vous pouvez bien le voir, je suis à Lomé, je suis au Togo. Et à tous les amis du net qui prévoient venir ici à Lomé dans ces 2 jours, j'ai un petit conseil pour vous. Si c'est l'avion que vous prenez, vous devez faire le test Corona au Burkina Faso qui vous coûte 25 000 francs CFA. Et quand vous arrivez à Lomé, ça veut dire à l'aéroport que votre test soit négatif, positif, ce que vous voulez. En tout cas, si tu descends ici à Lomé, tu dois encore faire un autre test avant de quitter l'aéroport. Et ce test-là, ça coûte 40 000 francs. Le corona fait mal. Donc, moi, je n'ai pas pu supporter. Donc, du coup, il y a le consul général du Burkina Faso, M. Boubacar Diko, qui m'a reçu dans son bureau pour me consoler. Et j'ai été consolé comme il se doit. Alors, ladies and gentlemen, moi j'aimerais quand même qu'au Burkina Faso, on prenne exemple sur le Togo. Parce que si vous regardez dans la circulation ici à Lomé, vous allez voir que tout le monde, ils ont tous des casques sur la tête pour ceux qui sont en moto. Chez nous au Burkina, tu vois quelqu'un avec un casque à moto, c'est simplement parce que la personne a piqué des crédits un peu partout dans la ville et c'est pour se camoufler. Arrêtons ça. Alors, ladies and gentlemen, les amis du net, on va aussi aller à Abidjan parce que comme vous l'avez vu, le président Laurent Gbagbo, depuis qu'il est rentré chez lui, il ne cesse de faire l'actualité. Et au kiosque, moi je suis passé au Togo, parce qu'ici aussi il y a des kiosques, il y a des cravagoniers ici. Je suis passé au kiosque et il y a un jeune qui m'a dit que lui, il a remarqué que les politiciens africains, quand ils durent en prison, quand ils sortent, ils divorcent. Il y a eu Nelson Mandela, quand il est sorti, divorcé. Laurent Gbagbo, il vient de sortir, il dit divorcé. Et quand Maman Santou a vu ça, elle a appelé Jeffrey Diabré, elle a dit bon, on va réfléchir, on va réfléchir. Alors les amis du net, avant de se quitter, j'ai 2 informations. Comme vous le savez tous, il y a Smarty qui nous invite à aller échouer au stade en novembre 2021. Donc j'espère que tout le monde sera de la partie pour que ce soit un échec national au stade. Et aussi, demain c'est samedi, alors demain à 20h30, pour tous les amis du net qui sont à Lomé, pour tous les amis du net qui ont de la famille à Lomé, le spectacle c'est à l'Institut français de Lomé, demain à partir de 20h30. Je vous attends. Ciao, ciao. Ouais. Nous précisons que ces éléments sont réalisés avec un smartphone, comme quoi c'est possible. On profite aussi de dire merci à David Zungrana qui aide au montage. Nous avons un invité. Micro-trottinant. Notre invité est un artiste musicien bio. Patrick Cabré. C'est bien cela, que du bio. Voilà, que du bio toujours, comme on dit. Bienvenue sur le plateau d'Aminette. Merci, je suis content d'être là. Hein, très content.
Amis du net, nous avons invité Patrick Cabré pour parler de crowdfunding. Patrick Cabré a décidé de collecter en ligne des fonds pour financer son album. Un fait inédit au Burkina, il va partager son expérience avec nous dans les minutes à suivre. Alors déjà, pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'est le crowdfunding, Patrick. Bon, plus facilement, on va dire c'est un financement participatif. On va dire c'est comme tontine, quoi. Tu prends ici, tu prends ici, on réunit. On essaie de faire quelque chose qui va profiter un peu à tout le monde. Donc, c'est pas que du donner, mais c'est aussi du recevoir. Donc, en deux mots, c'est un financement participatif. Voilà. Ce type d'activité au Burkina, je pense que j'en ai ça a été simple. Oui, non, mais l'objectif est atteint parce que voilà, quand j'ai décidé de le lancer, j'ai un peu consulté les gens. Les gens m'ont dit, tu vas te faire massacrer au Burkina et tout. Et puis je me suis dit, voilà une belle occasion pour montrer qu'on peut faire les choses autrement. Donc on a essayé de lancer cela en se disant, allez, on fait focus un peu hors Afrique. Et non, en fin de compte, on a dit non, on va impliquer aussi le Burkina Faso. Oui. Et je pense que c'était une belle expérience, même s'il y a tellement de choses à raconter. Et je pense au fur et à mesure, on va en parler. Raconter, oui, ouais. Déjà, tu t'es rendu compte donc que le concept n'était pas bien compris et tu as décidé d'organiser des petites rencontres. Oui, disons que quand on parle de financement participatif, ce n'est pas vraiment très connu ici. Même si on le fait, c'est juste que ça ne s'appelle pas comme ça. Donc j'ai décidé en fait dans la communication de lancer plusieurs manières de faire comprendre aux gens ici à travers des petits concerts, salon musique, où tu invites quelques personnes qui viennent et tu profites de leur parler c'est quoi cela. Et à la fin du concert, chacun met ce qu'il a. Et il ne met pas pour ne rien reprendre puisqu'il y a toujours quelque chose en retour que la personne doit recevoir. Même si déjà le soir, il y a un concert qui est fait. Et on a justement une vidéo qu'on va regarder. On y va. Fan de Patrick Cabré déjà longtemps, je connais du bien et aussi sa musique, mais spécialement ce soir, j'étais très ravie de participer. Des gens qui veulent faire des changements de la société, montrer que la culture est pour tout le monde. Patrick est un talent, c'est un diamant brut qu'il faut soutenir. Et je suis prêt pour lui. Jusqu'à oh là là. Tu ne t'es pas contenté de ces rencontres, tu as aussi mobilisé sur les réseaux sociaux. C'est vrai, je pense qu'au-delà, parce que je reste quand même un artiste musicien proche et de proximité, et au-delà de ça, c'était de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire dans les réseaux sociaux, tant dans la communication, beaucoup dans la communication pour pousser les gens, parce que les gens aiment bien donner au début et à la fin. Donc le milieu, ils se disent demain, après-demain et tout. Donc il fallait garder quand même l'énergie et puis garder que les gens aient toujours envie. Donc on a fait pas mal de rappels aux gens, d'appels à dire, allez, il faut contribuer, il explique quelques jours, allez-y en échange, si vous venez, vous aurez tel... pour participer à un concert, allez-y participer. Pour là, pouvoir... on va voir quelques images. Okay. Donc, un exemple, voilà, c'est ce que je disais, en fait, ce n'est pas vraiment gratuit que ça, parce qu'en échange, pour ceux qui donnent, par exemple, 10 €, je vais dire 6 500, ils peuvent avoir, par exemple, l'album avec un mot. Ceux qui donnent plus autour de 20 €, 50 €, ça peut être un album et un gadget, un t-shirt ou un bracelet bio. Ceux qui donnent autour de 150 €, ça veut dire autour de 100 000 francs, peuvent avoir un concert privé chez eux, dans leur salon. Ceux qui donnent au-delà de 500 €, au-delà d'avoir un salon musique, peuvent avoir le vinyle, le disque qui va sortir, mais aussi un petit mot ou un concert où on va les inviter. Donc c'était assez mouvementé, où on invitait aussi aux gens de venir au concert
Et s'il trouvait la bonne réponse, on est à combien aujourd'hui, il pouvait gagner un ticket de concert. Donc, c'était vraiment... Là, c'est un jeu, je vois. Voilà, ça, c'était un jeu. Ok. Un jeu dans le net où j'avais un concert. Donc, j'ai décidé de dire, bah, pour ceux qui veulent venir, vous jouez, ou bien vous contribuez et vous venez au concert. Voilà. Ah, et qu'est-ce qui a surtout motivé le choix de la plateforme? Je vois KissKissBank. Ben, KissKissBank, c'est beaucoup plus, vous savez, avec le net et tout, les gens n'aiment pas bien mettre leur carte bancaire comme ça parce que tout peut partir vraiment en vadrouille et c'est pas vraiment le fort aussi de nous, les Burkinabés, de mettre. Et aussi pour l'extérieur, c'est hyper bien connu et je pense que c'est cette chance aussi que j'avais d'avoir un public qui pourrait dire « Ah, il a lancé un truc, ah ok, bah, je vais aller participer ». Donc 70% des gens ou même 80%. Des gens qui ont contribué dans le net sont plutôt des gens qui viennent d'ailleurs. Donc, ça prouve encore qu'on a beaucoup à faire. Mais je pense que 40% au niveau de la cagnotte viennent quand même de Burkina Faso. Donc, ça c'est déjà voilà, une réussite. énorme. Et là, donc, l'objectif est atteint pour le financement de l'album. Tansoba. Voilà, c'est vraiment, je pense que, un peu même plus, je pense. C'était 8 500 au départ. C'était 8 500 €. Je ne sais pas qu'est-ce que ça fait en francs CFA, mais autour plus de 5 millions. Voilà, autour. Et cela va servir vraiment au travail d'attaché de presse, à la production, disons, des supports, mais aussi permettre à organiser pas mal de choses. Donc l'objectif est atteint. Et pour moi, je suis très content et c'est bien de partager ça avec les autres. Oui, on va espérer aussi que cette expérience puisse inspirer d'autres artistes. Il le faut, même s'il y a tout un travail à faire. Oui, je pense qu'on ne tombe pas du ciel et on lance il y a tellement de paramètres à l'humanité. Justement, quel conseil toi tu donnerais? Je pense que c'est aussi un processus. Il faut que dans la carrière de cet artiste qui a envie de faire des choses, il y ait un processus et non se focaliser sur un résultat. Donc pour moi, c'est quand même 15 années de concerts par-ci, par-là, de gauche à droite, tourner même sans forcément avoir un album. Donc du coup, les gens te voient et disent, mais où est-ce qu'on va le trouver? Où est-ce qu'on peut le... Donc ne pas être pressé, se faire son public sans forcément se dire que l'album est un terminus en fait. Donc c'est tellement important de ne pas commencer par la fin, mais commençons par le début. Pas le début. Voilà, de se faire un public capable de se lever pour vous. Pas un public qui va s'éteindre avec les projecteurs. Donc ça, c'est hyper important. Et deuxième des choses, il faut se dire que si on doit le faire, il faut aussi avoir un arrière bien résistant à se dire, bon, je pense que si je lance ça, j'ai besoin de telle personne, voilà, je peux compter sur telle personne qui va le booster, je peux compter sur un attaché de presse qui va faire un vrai travail en ligne ou encore... Là, tu as travaillé avec... Wilson Widi qui faisait la communication dans le net. Et ensuite, il y a tout un réseau où tu peux demander à des partenaires, des amis de partager dans leur réseau. Donc, les gens que tu as vus il y a 2 ans, je vois que tu as quelque chose, donc ils partent. Donc, pour ceux qui dorment dans leur... je parle de superstars, il n'y a pas besoin de lancer parce que ça va être compliqué. Parce que les gens ont besoin... Vu que vous ne sortez pas, vous rencontrez presque personne. Donc, voilà, donc c'est une autre manière de faire. Voilà, il faut sortir, aller à la rencontre du public et après, ils seront prêts pour vous. Ok. Oui. Patrick travaille aussi avec les déplacés internes. C'est un peu mon coup de cœur depuis, je vais dire, 2011-2012, avec d'abord les premiers réfugiés maliens qui étaient là. Et déjà à l'époque, quand on allait, vous voyez, c'est des enfants maliens, et il y en avait pas moins de 16 000 enfants avec qui on travaillait à Goudebo. Là, c'est des djembés. C'est des djembés. Donc on ramenait 200-300 djembés, et c'était des moments de joie pour les enfants. Déjà, ces années-là, on disait, faisons attention, parce que là, c'est des Maliens. Peut-être demain, ça va être des Burkinabés. Il faudra qu'on commence à réfléchir. Bien dommage, 5 ans après, on retrouve que c'est des déplacés internes. Et le travail continue surtout pour un acte de résistance et aussi de sens pour surtout les jeunes. Quand on voit qu'aujourd'hui, c'est un peu la cible de recrutement, je pense qu'il est temps de continuer à faire ce travail-là, d'aller dans les camps, de faire des ateliers avec les jeunes, les faire rencontrer les enfants d'autochtones parce qu'ils vont d'un village à un autre village. Donc, il faut mettre une connexion avec les autres enfants du dehors. Ainsi, éviter tous les futurs problèmes comme problèmes de terre, problèmes de langue, problèmes de choix économiques, politiques et tout ça. Voilà.
Et on va revenir à ton album, il y a une date? Alors l'album, bon, disons qu'on a les sous pour faire ça, mais il n'y a pas que les sous dans un album, il y a aussi tout un programme, il y a aussi toute une stratégie. Et comme tout le monde, on a une diarrhée d'albums là en ce moment, ça sort comme des... Voilà, on va dire. Et on a décidé en fait de lancer déjà un premier single en septembre, donc c'est pour ça que je pars dans 5-6 jours, Inch'Allah. Et l'idée c'est de lancer en septembre un premier single. Et qu'en début d'année, vers février, de faire sortir l'album. Mais comme tous les jours, c'est un album pour moi, voilà, je ne sens pas la différence. Oui. On est servi à chaque moment. Voilà. Et où te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, on peut me retrouver sur Facebook, sous le nom de Patrick Cabré. Vous voyez l'homme aux lunettes et aux grosses lèvres. Et aussi sur Twitter ou encore sur Instagram. Donc, sur ces 3 réseaux, on peut me retrouver. Mais surtout, retrouvez-moi sur scène. Ça, c'est encore plus intéressant et plus important. La communion avec exactement. le public. Donc, bientôt, il y a pas mal de scènes à Zorgo ou encore... allez-y, cliquez et moi, je vous dirai où est-ce que je joue. Tu pourrais laisser en contact. Alors, pour un salon musique, ça veut dire que je suis capable de jouer dans le salon de n'importe qui. On écarte juste les chaises, les tables, voilà, et puis on joue un concert. Donc, c'est au 54 32 06 06. On va dire ça comme ça. D'accord. Je répète encore, c'est ça. 54 32 06 06. D'accord. Et ce numéro, c'est pour tous ceux qui veulent, depuis leur salon, recevoir Patrick qui débarque. Exact. Et qui les sert en musique. Exact, il n'y a pas que moi. Que du bio, comme il a l'habitude de la dire. musique, il y a plein d'autres artistes dont on essaie de recréer la scène vivante, de recréer les moments pour dire qu'il n'y a pas devant 24 000 personnes qu'on est heureux, on peut être heureux devant 10 personnes. Voilà. Merci Patrick. Merci à vous. Nous avons été heureux de te recevoir. On espère te revoir sur scène. J'ai hâte. Merci surtout d'avoir osé avec le crowdfunding, le financement de cet album. Amis du net, on va continuer pour la prochaine rubrique. Lucarne. Aïcha. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous mes amis du net et bien sûr bonsoir à la principauté. Les autres quartiers, vous connaissez déjà le refrain. Moi je fais un coucou aux gens de Karpala. Alors tout va bien? Ça va super bien. On parle aujourd'hui? Oui, ça va. D'accord. Nous allons parler aujourd'hui d'une fonctionnalité de Facebook qui est malheureusement méconnue par beaucoup, mais qui peut être vraiment très utile pour notre vie de chaque jour sur Facebook. Il s'agit notamment du contact légataire. Qu'est-ce que c'est qu'un contact légataire? Comment est-ce qu'on définit un contact légataire? Sont entre autres les sujets sur lesquels nous allons discuter aujourd'hui. On va aller sur Facebook, comme c'est une fonctionnalité de Facebook. Du coup, on clique sur Facebook. Là, c'est le menu. Oui. On va carrément à droite. Bon, ça, c'est l'accueil plutôt. 3 traits. Voilà, on part à droite sur le menu. Quand on clique dessus, nous avons là le menu, bien sûr. On va aller un peu plus en bas en défilant. Et quand on défile en bas, on va trouver les paramètres de confidentialité. Du coup, on clique sur les paramètres de confidentialité. Nous allons tomber sur ces informations-là et nous allons nous intéresser plutôt aux informations personnelles. Voilà, on clique sur les informations personnelles. Là, on a les informations vraiment générales, le nom, les coordonnées, etc. Et on va s'intéresser ici à la gestion du compte. On clique dessus et en bas, on voit compte et à désactiver juste à droite. C'est-à-dire que quand vous voulez désactiver votre compte, c'est là-bas que vous partez. Mais comme là, c'est le contact légataire qui nous intéresse, nous allons cliquer plutôt sur contact légataire. Un membre de votre famille ou un ami proche. Oui, ou un ami proche. Et là, on va cliquer sur choisir un contact légataire. Et là, on met gérer les publications hommages sur votre profil. Là, ce sont les avantages en fait du contact légataire. Il y a demander la suppression de votre compte, répondre à de nouvelles invitations, mettre à jour votre photo de profil et de couverture. Là, c'est ce que votre contact légataire en fait peut faire sur votre compte Facebook. Et on met en bas votre compte. Je vois une information. Votre contact
Il m'a beaucoup intéressé parce que ça, beaucoup de gens vont se demander, mes messages là. En haut en bas, votre contact légataire ne peut gérer que les publications intervenues après votre décès. Il ne pourra pas publier en se faisant passer pour vous ni voir vos messages. Donc vous pouvez être tranquille, votre contact légataire, il ne verra pas ce que vous êtes en train de faire actuellement sur votre Messenger et tout. Voilà, donc là on clique sur suivant. Et là, on vous demande en fait de mettre le nom de quelqu'un, la personne que vous désignez comme étant votre contact légataire. Et là, j'ai décidé comme ça de mettre le nom de ma petite sœur. C'est un test que je fais. Et il y a un message en fait qui est vraiment facultatif. Vous n'êtes pas obligé de l'envoyer, mais Facebook vous propose en fait d'envoyer un message explicatif à la personne en fait que vous avez définie ou que vous avez désigné comme étant votre contact légataire. Et là, le message est: bonjour Jamie, Facebook permet maintenant de choisir un contact légataire pour gérer le compte d'une personne s'il lui arrive quelque chose. Mon choix s'est porté sur toi car tu me connais bien. Et maintenant, la suite du message n'a pas été montrée. Bon, on clique sur envoyer, oui. Et le message, la personne reçoit la notification du message. Et donc là, c'est cette possibilité, ou alors, si malgré tout ça, peut-être vous ne voulez pas que quelqu'un touche à votre compte après votre décès, vous pouvez définir, il y avait l'autre option qu'on a vue, supprimer carrément le... Et là, on continue pour le jeu. Oui. La semaine passée, nous avons eu malheureusement une gagnante. Nous avions 2 téléphones en jeu. On voulait 2 gagnants. On voulait 2 gagnants, voilà. Et c'est une dame du nom de Inès Guigma qui est notre heureuse gagnante du jeu passé. On montrera la remise la semaine prochaine. Elle a été contactée et elle disait avoir des soucis. Elle n'était pas du tout disponible, donc elle va nous recontacter plus tard pour entrer en possession de son lot. Le jeu du jour, la question elle est vraiment toute simple. Sur quelle plateforme en ligne on peut revoir l'émission Aminette? Hey, écoutez bien, je n'ai pas dit voir, j'ai dit revoir. Il y a un piège quelque part. Sur quelle plateforme en ligne on peut revoir l'émission Aminette? Pour participer, vous écrivez Aminette, espace votre réponse et vous envoyez le tout au 31 66. Le message coûte 200 francs seulement. Et là, donc, on remet encore l'autre téléphone. Oui, on remet encore 2 téléphones. Voilà, cette semaine, on a encore 2 téléphones à gagner. Donc, la question elle est toute simple. Vous nous donnez les bonnes réponses et je vais vraiment me faire le plaisir de vous remettre votre lot la semaine prochaine. Merci, Aïcha. Merci. Nos hommages aux habitants de la Principauté. Aminette, on reçoit notre geek Cheikh Omar Ouedraogo. Le coin du geek. Comment se porte notre geek? Je me porte très bien, Amélie. Bienvenue. Merci. On parle de sauvegarde de données. Oui, aujourd'hui nous avons décidé de parler de sauvegarde des données parce que vous savez, nous produisons tous énormément de données. Aujourd'hui, il faut comprendre que d'après les statistiques, une personne connectée à Internet ou qui dispose d'un outil technologique produit environ 1,7 mégaoctets de données par seconde. Pour donner une échelle de comparaison, c'est comme si chacun créait un document Word de 100 pages par seconde. Ça fait énormément de données et nous avons tous ainsi, tout le long de l'année, beaucoup de données que nous produisons. Quelques-unes sont très importantes, d'autres un peu moins. Mais il faut penser à pouvoir les sauvegarder, d'autant plus que nous avons déjà chacun des documents qui ne sont pas des documents numériques que nous gardons précieusement, soit dans un coffre, soit dans un sac à la maison. Et maintenant, pour nos données qui sont numériques, il faut que nous pensions à les sauvegarder. Nous te suivons donc pour les conseils. Pour les conseils, déjà, il faut savoir que nous avons besoin de sauvegarder ces données, comme je l'ai dit tantôt. Par exemple, pour ceux qui sont employés, ils ont des bulletins de paie, nous avons des factures, nous avons nos documents d'identité, nos documents d'état civil. Tout ça sont des données que nous gardons précieusement. Mais maintenant, pour les données numériques que nous avons, c'est-à-dire les photographies, des documents que nous avons créés sur un tableur, que ce soit aussi des courriers électroniques qui sont sur nos smartphones, ce sont des données qui peuvent être précieuses pour nous et que nous avons besoin de garder. Il faut savoir que pendant longtemps, ces données, nous les stockions sur des CD-ROM ou des DVD qui sont aujourd'hui un peu obsolètes. Mais aujourd'hui, nous avons la possibilité de les stocker sur plusieurs types de supports
Et ça nous permet de parler des types de stockage qui existent. Voilà, nous avons d'abord le stockage local qui va concerner des clés USB, voilà, ou des cartes mémoire, qui sont des stockages, des supports qui sont numériques, qui nous permettent de stocker des données. Tous ces supports ont des volumes bien précis, mais ont une durée de vie qui est souvent limitée. Mais il faut noter qu'il est important de sauvegarder régulièrement ces données-là et de pouvoir les stocker en lieu sûr. À côté des clés USB, nous avons aussi naturellement les disques durs externes, voilà, qui sont devenus très courants ces dernières années. En termes de disques durs, nous avons les disques magnétiques et les disques numériques. Les disques magnétiques, en fait, sont sensibles au choc. Donc, il faut faire attention quand on les manipule. Quant aux disques numériques, ils sont beaucoup plus, je dirais, robustes, mais ils sont beaucoup plus chers aussi. Et dans tout, je dirais, cet ensemble de stockage numérique, stockage local qui existe, nous avons les disques qui sont sécurisés. Et c'est un peu comme ce que j'ai sur le plateau ici. Vous avez un modèle de clé USB, voilà, qui est sécurisé, qui dispose d'un code là-dessus pour entrer, un code de protection pour l'accès à ces données. Et nous avons un format de disque externe aussi, qui dispose aussi d'un code et qui permet ainsi de stocker et de sécuriser les données que nous souhaitons garder. Donc ça, c'est pour tout ce qui est stockage local. À côté, nous avons aussi bien heureusement du stockage en ligne. En ligne qui nous permet en fait d'éviter de les garder chez nous quand nous n'avons pas la possibilité d'assurer la sécurité de ces supports-là. Donc on a le stockage sur Google, qui est Google Drive pour tous ceux qui ont une adresse Gmail. Ensuite, on a le stockage en cloud de Microsoft, qui est OneDrive. Le stockage de Apple, qui est iCloud. Le stockage Mega, qui est un stockage sécurisé, qui vous offre environ 20 gigas de données en ligne et c'est accessible aussi par votre ordinateur ou par smartphone. Et enfin Dropbox, qui est très connu, qui vous permet de sauvegarder des fichiers et de les partager. Donc vous avez la possibilité, pour tout ce qui est smartphone ou ordinateur, d'utiliser ces solutions de stockage, de sauvegarde, parce que vous allez y sauvegarder des données qui sont assez sensibles et que vous ne souhaitez pas perdre. Et là, il y a, j'imagine, une version gratuite et pour ceux qui ont besoin de beaucoup plus d'espace, une version payante. Exactement. Donc, il faut s'attendre à cela. Exactement. Tous ces fournisseurs vous proposent de l'espace gratuit et pour ceux qui ont besoin de plus d'espace, moyennant un règlement, aujourd'hui qui n'est pas très élevé, il faut le comprendre, on peut sauvegarder ces données en ligne. Ok. Voilà. Tu me restes à mes côtés, Cheikh Omar. On va continuer avec comic.com. Comic.com. Si je te dis qui veut être roi, est-ce que ça te dit quelque chose? J'ai vu passer pas mal de petites vidéos sur les réseaux sociaux cette semaine. En tout cas, si vous êtes sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok et que vous n'avez pas vu ce challenge, posez-vous des questions. Alors, nous avons décidé donc de faire une sélection pour vous. On y va. Si vous voulez être roi, vous devez me tuer. Si vous voulez être roi, vous devez me tuer. Si vous voulez être roi, vous devez me tuer.
Vous devez me tuer. Qui veut être un roi? Personne. Personne. Si vous voulez être un roi, vous devez me tuer. Qui peut être un roi? Toi, tu veux? Non, personne. Regarde, ils ne me soutiennent plus. Quelle sorte de roi abandonne son peuple? Si vous voulez être un roi, vous devez me tuer. Qui va être un roi? Ça a commencé. Personne. Quel genre de roi abandonne son peuple? Si vous voulez être un roi, Quand vous faites les vidéos, vous ne pensez pas à demain. En tout cas, quand vous allez finir d'être roi là, on a investi au quartier ici, venez, on va s'asseoir. On va jouer au Ludo. Ou qui veut être roi. Jusqu'à il y a d'autres qui sont au coup d'habit. Vous n'avez rien à faire. En tout cas, on a été servi. Toi qui es féru de séries, tu nous dis d'où est sortie Oui, c'est la série Viking qui est actuellement au niveau de la saison 6. Bon week-end, Cheikh Omar. Merci, bon week-end aux amis. Bon week-end, amis du net. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, on se retrouve en ligne, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp et le site.